Alors, la discussion qu'on proposait aujourd'hui, c'était de parler sur l'injection de méthadone. Et on avait choisi comme titre du mythe à la réalité, puisque depuis des années, on entend parler de l'injection de méthadone, du frère, du cousin, de la sœur, du voisin qui injecte de la méthadone. Et bien sûr, dans nos structures, on en a peu vu, ou pas du tout, mais on a toujours entendu parler de cette injection de méthadone sirop. On va bien préciser qu'on va parler du chlorhydrate de méthadone sirop. Donc il y a toujours eu ce mythe où on nous disait faut congeler, les mecs sont des super experts, machin et tout. Quand on sait que les usagers c'est tout de suite, on se disait merde putain. Bon, mais ça pouvait exister. Et puis il y a quelques temps, en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y avait des usagers qui venaient dans nos structures pour nous demander un certain type de matériel, à savoir du matériel de plus grosse contenance. Donc nous sur Gaïa on distribue jusqu'à des 5 cc. Et là, ils nous demandaient des 10 ou des 20 cc, et surtout des types d'aiguilles un peu plus longues et avec des gauges un peu plus importantes. Donc, ce qui nous a un peu interrogés, on a commencé à leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient, pour quel produit. Et donc, on s'est aperçu et on a su que c'était pour de l'injection de méthadone sirop. Ça a posé un gros problème au sein de l'équipe à se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on distribue ce matériel ou non. Donc la première position de l'équipe, ça a été de dire non, on ne distribue pas ce matériel parce qu'on ne sait pas quoi faire. Si c'est juste distribuer pour distribuer, c'est problématique quand même. La RDR, c'est aussi accompagner les usagers dans leurs pratiques, dans leurs modalités d'usage. Et on s'est retrouvé un petit peu confronté à cette problématique sans trop savoir quoi en faire et on était un peu désemparés. Et donc on a décidé de ne pas commander de matériel, parce que déjà on ne savait pas vraiment lequel matériel ils avaient besoin, et de se dire on va plutôt se questionner et un peu faire une étude pour voir ce qu'il en est. Et puis ça nous posait vraiment question quoi, sur l'injection de méthadone, les dégâts que ça peut causer, pour quels effets, toutes les questions que tout le monde se pose. Quoi. On n'était pas plus intelligents que les autres. Mais donc voilà, donc on a commencé à vouloir poser des questions. On s'est confronté à une petite problématique, c'était la barrière de la langue, puisque les usagers qu'on avait en présence étaient pour quelques-uns issus des pays de l'Est. Donc voilà. Mais on avait d'autres usagers qui n'étaient pas des pays de l'Est, avec qui on arrivait à communiquer en anglais. Et au bout de ce questionnement et de savoir exactement quel était le type de matériel qu'ils recherchaient, on a effectivement passé la vitesse supérieure et on a distribué du matériel. Avec la grosse difficulté de savoir quel message on pouvait aussi accompagner cette délivrance de matériel. Alors, on a fait des questionnaires, on a eu un bénévole, un usager bénévole qui est venu avec nous pour faire passer des questionnaires et donc depuis 1 an et demi maintenant, ou 2 ans, on distribue du matériel pour l'injection de méthadone. Donc c'est une réalité. Après, on ne va pas dire que ça représente un gros pourcentage de notre file active. C'est quand même pas, c'est un épiphénomène, on va dire. Hein. Mais on trouvait que c'était important de se questionner ensemble, parce que peut-être que dans vos structures, vous êtes confrontés à cette difficulté de distribuer ou non du matériel, que vous avez mis des choses en place que nous, on n'a pas encore mis en place. Et au lieu d'essayer de vider l'océan à la petite cuillère chacun de notre côté, bon non, on ne va pas vider l'océan, mais on peut essayer de réfléchir ou de voir ce que les uns et les autres vous avez déjà mis en place et voilà. Donc ce que j'ai oublié de préciser en amont, c'est que le programme Early en fait travaille en partenariat avec Gaïa, donc sur la même file active. Et donc on a participé à ces questionnements autour du matériel et nous c'est plus sur la technique de l'injection qu'on s'est questionné. Et donc du coup on a proposé avec l'équipe de Gaïa de faire venir les usagers qui étaient volontaires pour nous permettre en fait d'observer des injections de méthadone sur le programme Early pour nous apprendre de comment ils faisaient et donc pouvoir réfléchir ensemble à un discours RDR sur la technique même, la dextérité, pourquoi des contenances plus grandes pour le corps de seringue, pourquoi des aiguilles plus longues, est-ce que c'était par rapport au site d'injection ou en fait on s'est rendu compte que c'était plus par rapport à la gauge, que c'était intéressant, la longueur d'aiguille et que finalement la longueur c'était plus un frein et qu'ils n'avaient pas spécialement envie d'une grande aiguille mais plutôt d'une large aiguille. Donc en fait
On a observé très peu d'injections de méthadone, toujours pour la même raison de cette barrière de la langue, et puis parce qu'effectivement c'est anecdotique sur la file active. Mais donc on a pu observer quelques injections de méthadone qui nous ont permis de voir concrètement comment ça se passait en fait. Donc si vous avez des questions particulières, voilà. Des questions, des témoignages d'expérience ou de ce qui a été mis en place dans vos structures? Moi, je me posais la question, pourquoi ils veulent des seringues plus grandes? Est-ce qu'ils diluent le méthadone? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ont besoin d'une grosse... Ou alors est-ce que c'est pour les faire? Déjà, nous, ce qu'on a pu observer, c'était plutôt des injections sur des contenances de 60 mg, donc c'est contenu dans 15 ml. 60 mg de méthadone, c'est dans 15 ml. Donc d'où l'intérêt d'avoir une aiguille d'une contenance de 20 cc, en fait. Et donc la dilution se fait avec à peu près 5 ml. Donc c'est pareil, tous ces mythes autour de la dilution massive de la méthadone, en réalité, ce qu'on a pu observer, c'est que c'est très très peu dilué. Bonjour, moi je voulais poser aussi par rapport à la question, donc moi j'ai travaillé, je suis infirmière, j'ai travaillé auparavant dans un XAPA où du coup on s'était dans les années 2006-2008 où en gros on a eu une forte population justement d'usagers des pays de l'Est où du coup on s'était interrogé sur l'injection de méthadone parce qu'il s'était avéré qu'après ils avaient pu nous le dire. Beaucoup utilisaient aussi des épis crâniennes. Donc du coup je voulais savoir si vous aviez pu essayer de savoir un peu pourquoi il y avait aussi l'utilisation d'épis crâniennes. Alors nous, sur Paris, on n'a pas observé ça, mais je pense que l'intérêt vient du fait que ça peut jouer un rôle de cathéter. Et en fait, si l'aiguille, si la seringue, par exemple, s'ils n'ont pas accès à des volumes de seringue et qu'ils ont accès à des volumes type 5 cc uniquement ou 10 cc, ça nécessite en fait plusieurs injections à la suite. Et donc, ce qu'on a... Voilà. Ce qu'on a pu observer, en fait, c'est que quand ils ont accès à juste des seringues de 5 cc, voire de 10 cc, il faut vraiment 20 cc quand on a du 60 mg pour 15 ml. Mais donc du coup, s'il n'y a pas de 20 cc et qu'il n'y a que des 10 cc, ils vont laisser l'aiguille en place en fait, sur le site d'injection et re-remplir l'aiguille. Donc l'intérêt de l'épi crânienne, a priori, ça serait de faire un rôle de cathéter, de pouvoir laisser l'aiguille en place le temps de repréparer. Mais s'il y avait des volumes type 20 cc, peut-être qu'ils n'utiliseraient pas l'épi crânienne. C'est plein de questions comme ça qu'on peut se poser, effectivement. C'est peut-être aussi une pratique qu'ils ont dans leur pays d'origine. Il y a encore 40 minutes, hein, allez-y. Ouais, je voulais dire que j'en étais pas sûre parce que je connaissais pas du tout ce genre d'aiguille, alors qu'on a une délivrance relativement importante, en tout cas quotidienne, de plus grandes seringues. Moi, je connaissais pas ces aiguilles comme ça. Ils nous prennent direct du vin et voilà, ça cherche des seringues de vin. Pas d'aiguille spécifique, c'est ça? Voilà, avec des aiguilles. Alors, ils nous prennent des grosses aiguilles, assez larges. On a des trucs en couleur, voilà, mais je ne connaissais pas du tout les aiguilles que vous me décriviez là, épicrâniennes. Voilà, ils nous prennent des aiguilles classiques, mais grandes, quoi. Du vin, des seringues de vin. Est-ce que vous avez pu justement essayer de comprendre par rapport à de ce qui recherchait dans l'injection de méthadone? Parce que du coup on avait pu remarquer que nous quand ils étaient arrivés en France, ils étaient d'abord sur le Subutex et puis après ils ont fait un passage à la méta et c'était vraiment essayer de qu'est-ce qui... nous, il y a eu un décès, en fait, par l'injection de méthadone. Et on suppose que, du coup, c'était lié à l'injection de méthadone, parce qu'ils injectaient quand même des gros dosages, jusqu'à facilement 300 mg par jour.
au minimum, hein, parce qu'on s'apercevait qu'il y en a qui étaient à 240 et qui du coup doublaient facilement leur dosage par injection, et que quelle sensation ils pouvaient aussi, parce qu'on leur avait proposé justement qu'on n'avait pas de recul par rapport à l'injection de méthadone, on leur avait proposé le scanner. Donc du coup on s'est dit, bon bah le scanner on sait quand ils injectent, enfin, on sait à peu près, voilà, est-ce que par rapport... Et sur une grosse partie, ils sont revenus à la méthadone en fait, parce que la sensation qu'ils avaient en injectant le scanner ne leur convenait pas. Et du coup, est-ce que, voilà, moi c'est quelque chose qui m'interroge sur justement qu'est-ce qu'il y a autour de... Qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils injectent la méthadone, parce que justement, on n'a pas l'habitude... C'est toute la difficulté. Je parle fort. C'est toute la difficulté qu'on a avec cette population en particulier, c'est qu'on a beau les questionner, on n'arrive pas à savoir quelle est la plus-value sur d'autres produits. Nous, par exemple, sur la situation parisienne, il y a beaucoup de sulfate de morphine, comme le Skénan, et ils sont, pour une partie, ils commencent au Skénan et ils sont passés à la méthadone, et ils ne veulent pas retourner au Skénan, hein, de toute façon. Après, c'est aussi, on essaie de faire passer des questionnaires et de discuter avec eux, mais on n'a pas cette donnée-là. Ils parlent juste d'une sensation de bien-être et voilà, ils ne décrivent pas de flash. C'est très compliqué. Et après, est-ce que c'est important vraiment de savoir pourquoi donc voilà, on s'est aussi beaucoup attardé sur ces questions et il n'y a pas de réponse. Attends. Moi, qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui ait la réponse. Ou une réponse. Bonjour, j'ai pas de réponse non plus. Mais j'avais entendu des médecins qui disaient que la méta passait un petit peu plus au niveau des angoisses par rapport au Suboscan ou d'autres. Et que du coup les gens se sentaient un petit poil mieux. Après, j'ai pas de formation médicale, rien, donc je me contente de relayer ce que j'ai pu entendre. Ça fait écho à personne, personne n'a entendu quelque chose de ce genre. Pas que lié à l'injection. Oui, la méthadone en elle-même, mais avec ce phénomène de l'injection, quelle est la plus-value sur d'autres morphiniques ou opiacés? Alors, je prends la parole, je change un peu de sujet. Finalement, moi je me pose la question du mode opératoire, comment ils s'y prennent concrètement pour injecter leur méthode. Est-ce que l'histoire de faut la mettre au congèle, le sucre il remonte, machin, est-ce que c'est vérifié ou est-ce qu'ils mettent juste dans la pompe direct? Dans ce qu'ils ont pu nous décrire, c'est au 5 ml d'eau, 60 mg de méthadone, ils secouent ou non et ils envoient. Et... Effectivement, dans les peu d'injections de méthadone qu'on a pu observer sur le programme Early, c'est rajouter, alors il y a différentes techniques, mais rajouter, effectivement, on n'a jamais vu de dilution au-delà de 5 cc, hein, donc rajouter les 5 cc directement dans la fiole, 5 ml, oui. 5 ml, fermer la fiole, mélanger, et par contre, souvent la question elle se pose de comment en fait faire monter le sirop dans la seringue, aiguille ou pas aiguille, filtration ou pas filtration. Enfin, certains en fait remplissent par le cul de la seringue, d'autres prennent une aiguille, la montent et le font prennent directement dans la fiole. Mais en tout cas la dilution elle est a priori très infime de ce qu'on a pu voir et de ce qu'ils ont pu nous dire. Oui, bonjour. Je voulais savoir, il n'y en a jamais qui utilisent des gélules plutôt que la méthadone en liquide? On a entendu parler, on n'a pas vu nécessairement, et on a entendu parler, je sais pas, une ou deux fois. Donc, Et il y avait le mythe aussi de Bouchara
parlait de la gélule méta qui ne pouvait pas être ni sniffée ni injectée. Moi, j'ai vu en direct un usager qui a facilement injecté sa gélule de méta. Il ne venait pas du tout des pays de l'Est, hein, c'est quelqu'un qui était en France. Et il a injecté, alors il n'a eu aucun problème pour faire sa petite préparation et injecter sa gélule. En ce qui concerne les personnes qui viennent des pays de l'Est, j'ai pas entendu qu'ils pouvaient injecter ou pas la gélule, mais en tous les cas, ça s'injecte. Après, on essaye de ne pas faire distinction. Donc, effectivement, les gens qu'on rencontre, c'est plus des gens des pays de l'Est, parce que c'est notre réalité. Après, je pense que l'injection de méthadone sirop, elle ne concerne peut-être pas que ce public, et c'était aussi pour voir ce qu'il en était. Après, effectivement, ce qui nous pose plus question, c'est cette injection de méthadone sirop, parce qu'avec tout le sucre qu'il y a dedans et les effets qu'il peut y avoir, et qu'on passe à un autre volume et qu'on donne du nouveau matériel et qu'on ne sait pas l'appréhender, c'est ça qui est plus compliqué pour nous, et c'est aussi ce qui a mis des freins peut-être, parce qu'on ne distribue pas le matériel depuis 4 ans, 5 ans, depuis qu'on a entendu parler de ce phénomène. Donc pour l'injection de méthadone gélule, s'il y en a, les usagers prennent du matériel que l'on prend, qu'ils prennent pour le scannant, pour le Subutex, donc on n'entend pas plus parler que ça. Oui, excusez-moi, j'entends des choses là sur la préparation, sur comment on prépare, mais vous avez vu, vous, enfin je sais pas moi, sur les points d'injection, quel type de dégâts ça pouvait faire, ou parce qu'on parle quand même d'un produit qui à la base est sirop, enfin je veux dire, voilà, c'était la question sur l'injection, mais... Ouais, alors le coup c'est qu'on n'a pas beaucoup de recul, hein, déjà, et d'une, ça fait pas très longtemps qu'on observe cette pratique. On a vu des usagers qui ont une pratique depuis un certain temps, l'injection de méthadone, s'ils ne le disent pas, ils ont des bras, tout est nickel. Et puis, mais c'est comme tous les usagers, hein, il y a des usagers, au bout de 2 mois d'injection d'héroïne, ils sont pourris, ils ont un capital veineux qui est complètement détérioré, et puis il y en a, ça fait 20 ans et il y a moins de soucis. Après, oui, bon, après Jeanne va pouvoir en parler, puisque en tant qu'infirmière, elle a dû faire aussi des soins liés à des injections de méthadone, mais je pense qu'on n'a pas assez de recul pour l'instant pour documenter, informer. Ils shootent dans les bras, dans l'aine, en jugulaire. Finalement, par rapport au site, je pense aussi qu'il y avait un peu un mythe autour des sites, et en fait, rien n'est différent que pour un autre produit. Je veux dire, ils n'ont pas forcément envie d'aller dans des sites plus compliqués ou plus à risque, type jugulaire, haine, etc. Et comme le dit Yael, tout dépend du capital veineux. À vrai dire, on est tous inégaux avec le capital veineux, et on n'a pas de recul pour savoir si la méthadone c'est vraiment vénotoxique, à combien de termes, combien de temps ça va prendre pour détériorer le capital veineux plus. Après, la question quand même spécifique de l'injection de méthadone, c'est que ça nécessite un gros volume par le conditionnement en fait, du produit. Donc effectivement, il faut quand même avoir une veine avec un gros calibre quand même. Après, il y en a qui, je pense, qui doivent essayer là où ils ont des veines. Donc après, évidemment, les gros calibres, ça va plus être le pli du coude ou des choses comme ça, mais ça c'est pareil pour toutes les autres produits. Et il se trouve aussi que, vu que c'est très sirupeux, c'est très compliqué de pousser le piston, c'est très très lent. Donc du coup, quelque part, c'est un avantage, c'est-à-dire que l'injection, elle est très lente, du coup, on voit moins des veines qui explosent, etc. parce qu'on ne peut pas envoyer en bolus la méthadone, c'est pas possible en fait. Est-ce que la totalité des usagers presque la totalité des usagers qui se shootent avec de la méta, ils préfèrent aller dans le... Non, dans la jugulaire. Donc ils prennent... Non, pas la jugulaire, c'est la linguine. La fémorale, voilà, c'est ça. Ils prennent des aiguilles vraiment très costauds, de verre, tout à l'heure, les verres utilisés bien dans les animaux, comme ça, ou des roses aussi costauds, avec des pommes de 10 au devant, pour aller doucement dans la fémorale. Donc
peut-être c'est parce qu'il faut voir la veine. Il faut avoir un gros calibre. Exactement. Il faut avoir un gros calibre de veine, ça c'est clair. Donc nous c'est pareil, on est confronté à ce phénomène depuis, concrètement et dans les délivrances de matériel depuis 1 an et demi. Pour le coup, au niveau des aiguilles, celles qu'on a pris le parti de distribuer, c'est les intramusculaires enfants, parce que les adultes sont vraiment trop longues et il y a beaucoup d'injections dans les mains. Non, les vertes, elles sont un peu... Ça dépend des marques. Les couleurs, en fait, il vaut mieux parler de longueur et de diamètre. Les couleurs, c'est vraiment... Il y a tellement de marques sur le marché que... Mais... pour le coup, nous, on a constaté vraiment une dégradation massive et rapide du capital veineux des usagers qui font ça un peu à l'arrache. Des injections auxquelles j'ai assisté qui sont à l'arrache, où les mecs ils lèchent la seringue, ils lèchent l'aiguille, ils veulent surtout pas perdre une micro-goutte de méta. Et concernant la vénotoxicité, en fait, je pense qu'il y a eu des études, puisqu'à un moment donné, apparemment, mais j'ai pas pu lire la littérature qui a été faite là-dessus, il y a eu un programme d'injection de méthadone en Suisse, pour le coup, de laquelle ils avaient retiré le sirop et le sucre, et ils ont très vite arrêté, parce qu'ils se sont rendus compte que la molécule, la méthadone en soi, est vénotoxique, et que du coup, ils ont vu le capital veineux des usagers se dégrader à une vitesse bien plus rapide en fait qu'avec la méthadone. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on a beaucoup plus d'abcès, beaucoup de veines pétées qui font ça, et justement parce que je pense qu'ils injectent très vite dans les bosquets, dans les trucs à l'arrache. Et c'est pas terrible, on a eu pas mal d'hospitalisations liées à ça depuis 1 an. Vu qu'il y a un gros volume et qu'on est obligé d'appuyer lentement sur le piston, évidemment c'est une injection qui prend plus de temps. Donc avec le stress environnemental, ça multiplie les risques autour de l'abcès, la non-désinfection, le non-lavage des mains. Voilà, ça c'est clair. C'est une injection qui prend beaucoup plus de temps. Réflexion, est-ce que vous avez pu cibler des messages particuliers ou c'est les mêmes messages de réduction des risques que n'importe quel produit? On attendait aujourd'hui. Non, c'est toujours aussi compliqué. On essaye encore de réfléchir à quelles étaient aussi les pratiques qu'ils pouvaient avoir dans leur pays d'origine pour réfléchir un petit peu à ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui peut être concomitant ou non. Non, sur les messages liés à tout ça, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études, on n'a pas assez de recul. Et c'est pour ça qu'on proposait cette discussion, parce que c'est bien de pouvoir discuter 3/4 d'heure entre professionnels là aujourd'hui et tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait pour demain? Il y a d'autres collègues, d'autres structures qui ont d'autres expériences qui ne sont pas là, et c'est dommage. Est-ce qu'on s'empare d'un sujet comme celui-là pour retravailler ensemble, pour proposer, je sais pas, à la FR ou je sais pas, où on se met dans un coin de table, on prend nos numéros et on propose une autre discussion plus tard, on essaye de bosser ensemble. Voilà, l'idée c'est pas que de lancer un truc comme ça, ou non plus d'alerter sur quelque chose qui est pas, qui prend pas des proportions très très importantes, mais qui est quand même un phénomène qui existe. Voilà, je pense que si on le fait tous ensemble au lieu qu'on soit chacun dans notre coin, ça peut être mieux, quoi. Et c'était aussi un peu le but, c'était de se dire allez, on va un peu plus loin. Effectivement, ça rentre dans l'histoire de quand il y aura les salles de consommation à moindre risque, on aura peut-être une meilleure visibilité de ses usagers. Effectivement, peut-être que ça fait partie des lobbies de la FR et d'autres, c'est de se dire à quand une substitution injectable. Quand est-ce que Bouchara enlève tout son sirop de la méthadone, mais pas que pour les injecteurs, aussi pour les gens qui la prennent au quotidien. Voilà, c'est plein de questions comme ça, mais sur les messages en tant que tel, ouais, pas assez de recul, et puis franchement, chacun dans notre coin, à un moment, merde, quoi. Je suis sûre qu'il y a plein d'expériences, il y a plein de réflexions partout, et on la partage pas, quoi. Et c'est pas en 40 minutes là qu'on va faire avancer le truc, voilà. Bonjour, Philippe Zarnick, je travaille pour la firme Bouchara Rocordati. Alors, je ne vais pas rentrer, j'ai pas à donner mon avis par rapport à tout ça. C'est important de savoir quel message de réduction des risques
adapté à destination des personnes qui injectent la méthadone. Juste une remarque, un truc qui est extrêmement important et qu'il faut absolument faire, c'est quand vous avez des patients qui font état d'injection de méthadone, qui ont des pratiques de détournement d'usage, il faut le remonter. C'est-à-dire là, on en discute, c'est des choses que vous observez, il y a eu des notifications par Early, effectivement, d'injection de méthadone. Un des points qui est essentiel pour ensuite, même pas quantifier, mais savoir dans quelle mesure, comment procéder et quels sont les messages à adapter derrière, c'est de faire des remontées, alors soit auprès de la firme, soit auprès des CEIP, des centres d'évaluation sur la pharmacodépendance et sur la dictovigilance, parce que derrière, c'est ce qui permet aussi d'adapter les dispositifs sanitaires et d'avoir des mesures adaptées ensuite pour minimiser les risques, les dommages qui pourraient être liés à cette pratique. Voilà, je m'arrête là. Moi, je vais juste parler en tant qu'acteur de terrain. Effectivement, si on fait remonter ce genre de données, mais que ça soit pour la méthadone ou d'autres produits, on a toujours le risque de se dire qu'il va y avoir une arrêté de mise sur le marché ou qu'il va y avoir un produit en plus. On le voit avec le Subutex, Suboxone, il va y avoir que ça. Donc voilà, et c'est la pratique des usagers. Aussi, s'ils utilisent ce produit, c'est parce qu'il y a une plus-value pour eux. Effectivement, on ne sait toujours pas la décrire parce qu'on n'a pas encore le recul et que voilà, il y a des freins. Mais voilà, donc effectivement, il y a un problème sanitaire, mais aussi ça peut engendrer l'arrêt de tout ça. Et c'est très basique comme réflexion, mais c'est quand même ma réflexion. En prenant la situation un peu à l'envers, est-ce que c'est pas un élément, enfin à chaque fois on se casse la tête à avoir une substitution qui ne serait pas détournable, etc. Mais est-ce que ça va pas dans le sens de la mise sur le marché d'une substitution injectable? Là il y a la buprenorphine injectable qui a été évoquée par la MILT avant-hier, une héroïne médicalisée qui serait aussi adaptée. Est-ce que le fait de remonter en disant voilà, malgré ça, malgré un dispositif, une politique de substitution qui marche en France, il reste des usagers vulnérables qui ont besoin d'autre chose. Le fait de le remonter, ça peut permettre aussi de donner des billes après aux personnes qui sont dans les commissions en disant voilà, il faut militer pour la mise en place d'une substitution injectable. On peut aussi voir ça dans l'autre sens. Ok, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf qu'on sait que c'est juste une utopie. Quand on voit que les salles de consommation, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France, alors parler de la substitution injectable, mais je suis d'accord avec vous sur le principe, sauf qu'il faut arrêter de se mentir, quoi. Moi, je veux juste rajouter quelque chose qui m'a paru super pertinent, c'est qu'effectivement, moi, je suis modérateur sur Psychoactif, des histoires d'injection de méta, j'en vois pas mal, je les fais pas remonter chez Bouchara, parce que j'ai une trouille bleue de voir le méthadone disparaître. Je suis à 100 mg de méthadone, ça fait 15 ans, j'ai pas envie de mourir. Tout simplement. Alors, le gélule, elle se fout les doigts dans le nez. Voilà. Ouais, je partage pas complètement l'avis de ne pas faire remonter les situations pour pas faire évoluer la situation. Parce qu'il existe quand même à Zurich, Zone 2, par exemple, un programme d'héroïne injectable. Il y a du recul sur cette situation et surtout pouvoir expliquer que c'est un complément à la palette qui existe aujourd'hui. Ça sera peut-être dans des modalités spécifiques à l'intérieur de structures médicalisées, à l'intérieur d'hôpitaux, etc. Je dis pas, ça ne sera pas un truc à la sauvage, mais si on arrive à montrer que les schémas de substitution actuels ne sont pas suffisants et qu'il y a la nécessité, ou du moins il y a la place pour un produit injectable, que ce soit de l'héroïne médicalisée ou autre chose, données messagers fait par d'autres éléments. Il faut donner aussi des billes au schéma de compréhension pour dire que ça ne suffit pas. Si ça reste à l'intérieur des structures qui rencontrent, déjà ça fait partie des légendes dont on parlait tout à l'heure, quand on met dans un congélateur pour récupérer la résine dessus, tout ça. Donc il y a plein d'histoires qui circulent là-dessus. Donc à l'inverse, en fait, tout ce qu'on pourrait mettre à découvert, je crois, peut permettre une évolution de la situation. Je ne suis pas aussi pessimiste que... C'est autre chose que les salles de conso. Ça peut prendre une forme médicalisée, ça peut être une offre de substitution supplémentaire. Je me dis que peut-être ça vaut le coup de faire remonter les situations et de regarder comment elles sont aussi dispatchées sur le territoire national. S'il y a une concentration, par exemple, en Ile-de-France, il y a peut-être moyen de mettre une mesure expérimentale
j'en sais rien, moi sur Fermarial ou n'importe où, enfin, il y a moyen de penser un truc, quoi. Apparemment, si ça existe en Suisse, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est une réalité qui existe. Les salles de conso, il ne faut pas qu'on nous dise c'est pareil. C'est toujours pareil. Pourquoi il faut que ça soit essayé en France pour être sûr? Il y a une expérimentation en Suisse, ça a été déjà expérimenté dans d'autres pays. Il faut qu'on réinvente l'eau chaude. Donc on sait qu'il y a cette difficulté-là. Donc voilà. Et c'est pas la réalité en France. En France, on a 15 ans minimum de retard, quoi. Et même là-dessus. Et c'est pas en se disant qu'on va faire remonter qu'on va dire enfin en France on découvre ce phénomène. Ça existe partout ailleurs. Et puis aujourd'hui c'est la méthadone, demain ça sera autre chose. Et ça sera Fernand. Et ça sera encore. C'est pas un phénomène parisien, je pense pas. Voilà. Et médicalisé, machin. Mais les usagers, ils iront pas. C'est des usagers qui sont quand même en situation de grande précarité. Justement pour savoir si au niveau, je ne sais pas, européen ou s'il y a justement par rapport à l'injection de méthadone en fait eu des études vu et s'il y a des choses qui ont été proposées parce que dans le carré d'où je bosse, ça fait un petit moment qu'on donne déjà des seringues jusqu'à 20 en fait, voilà, les aiguilles ils ont à peu près tout, on s'est adapté un peu à ce que eux voilà. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres pays justement qui sont intéressés à l'injection de méthadone et qu'est-ce qui a pu être justement proposé aux usagers pour mieux les accompagner Je pense qu'aussi la difficulté qu'on a, c'est Emmanuel a dit, il y a une étude qui a été faite. C'est ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, il n'y a pas eu 36 000 études qui ont été faites sur la vénotoxicité du chlorhydrate de méthadone. Après, la spécificité, c'est qu'en France, on est presque les seuls à avoir cette molécule comme ça, avec ce taux de concentration en sucre. En Italie, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, en Suisse, on est les seuls à avoir cette formule-là. La particularité de la méthadone, c'est que c'est un traitement qui est public, qui a initialement la forme qui est disponible en France, c'est la forme de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Et on voit par exemple l'exemple, enfin on peut prendre quelques pays, mais en Suisse, en Belgique par exemple, c'est des préparations magistrales qui sont préparées par des pharmaciens sur prescription des médecins. Alors ça pose d'autres questions par rapport au dosage, on peut avoir des gélules à 140, 150, etc. Certains pharmaciens ne mettent pas de gélifiant, donc du coup les plus aisés, je passe le mot, etc. En Grande-Bretagne, il y a eu donc il y a des formes de méthadone qui sont avec non pas du sucre, mais qui sont sans sucre, qui sont moins visqueuses, qui sont également injectées. Ça pose aussi la question, il y a eu des signalements en Europe, là cette année, il y a eu des méthadones qui ont été retirées du marché parce qu'il y avait de la povidone, qui était un des excipients qui accompagnait différentes formes, et les usagers se l'injectaient, malheureusement ils se provoquaient des dégâts aussi. Donc il n'y a pas d'homogénéité d'un pays à l'autre, il n'y aura jamais rien, il n'y aura jamais la même forme d'un pays à un autre, et même les modalités d'accès ne sont pas les mêmes. En Belgique, on va avoir un accès qui va être extrêmement large, bien diffusé. En Espagne, c'est que dans des centres qu'on aura la distribution de méthadone, mais centre, ça peut être quelque chose juste au coin de la rue. Donc, malheureusement, c'est difficile de comparer. Et pour répondre à la question sur la toxicité de la méthadone, il y a quelques études qui avaient été réalisées qui montrent effectivement que le principe actif aurait une toxicité vasculaire indépendamment de la formulation galénique. Donc après, ça c'est des choses toujours à évaluer, effectivement. Mais bon. On se dit qu'on clôt maintenant tout de suite tout ça, et que peut-être faire la proposition à l'AFR si on est intéressé ou non, je ne sais pas dans quelle mesure, de pouvoir continuer à discuter et réfléchir sur l'injection de méthadone, quoi, donc, sur des messages, sur tout ça, et faire peut-être participer aussi les usagers, parce qu'une fois de plus, on est beaucoup de professionnels et il y a peu d'usagers. Et ben voilà, merci.